Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caravane du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque à la conception de nos pièces d'échiquier. Donc on va concevoir donc le roi, hein, d'accord, donc ce sera notre base de référence pour les autres pièces par la suite, puisque rappelez-vous on n'a pas donc toutes les mesures des pièces, on a uniquement la hauteur et la mesure du roi. Et du coup voilà, on va essayer de le modéliser par rapport à la référence, donc sans faire un calque de la référence, que la référence c'est ce qu'elle est, en fait elle nous montre les différentes pièces, mais c'est à nous de trouver la façon de les assembler correctement et proprement. Ok? Donc du coup, on va se retrouver donc, directement sur Blender avec notre référence qui est ici. Donc vous avez donc, encore une fois, en description, la référence avec les pièces d'échiquier qui sont ici. D'accord? Donc moi, je vais la mettre de côté, hein, donc faisant de même. Et du coup, on va se retrouver sur notre projet principal, là où on a constitué donc l'échiquier pour concevoir ces pièces. Donc là, quand on regarde un petit peu la référence par rapport au roi, alors, on peut s'apercevoir que du coup, voilà, donc cette référence est vraiment pas mal parce qu'elle nous propose donc les différentes pièces qui constituent donc les pièces. On peut voir que les pièces du bas, donc les quatre pièces du bas, donc le socle, l'arrondi et l'autre socle et l'autre partie, donc le corps de la pièce, sont identiques pour chacune des pièces, d'accord, avec des densités un petit peu différentes hein, en termes de taille, en termes de hauteur, en termes de largeur, mais en général, on reste sur la même structure, à part le cavalier, qui lui est vraiment un cheval, d'accord, donc du coup qui a vraiment la forme de cheval, mais sinon les pièces restent quand même assez similaires, d'accord. Donc du coup on va constituer donc chacune des pièces individuellement, sans les unir, d'accord, pour les déplier sur des UV et les faire propres, et ensuite on va concevoir donc chaque pièce qui est identifiable sur chacune des parties. Donc là, pour cette leçon-là, on va se concentrer uniquement sur le roi, hein, d'accord, donc la constitution du roi et le dépliage UV, et ensuite on fera les pièces une par une sur chacune des vidéos. Ok? Donc là, pour le roi, rappelez-vous que j'ai mis une référence ici de taille, qui est ici donc à 9,7 cm. Donc c'est-à-dire que depuis sa base jusqu'à sa cime, il fait 9,7 cm. Donc ça va être notre référence de taille. Donc là, je vais décaler ma référence sur la droite. On va ouvrir notre projet, du coup, échiquier. Donc là, tac, je vais retourner sur mon fichier de travail. Voilà, et on l'a ici. Ok? Et donc là, par rapport à cette source en fait hein, qu'on a déjà, l'échiquier, on sait que les pièces, donc les pièces centrales font 6,5 cm. D'accord? Donc là, je vais commencer par ajouter juste un soleil pour voir un peu mieux ma scène. Donc avec une lampe soleil. Donc là, je suis passé en mode rendu, hein, si jamais. Hein, d'accord? Je vais un peu vite, excusez-moi. Mais je suis passé en mode rendu pour voir un peu mes textures. Donc là, je place un soleil. Ce soleil-là, on va lui donner donc une force à 5, pour lui donner donc un bel éclairage. Et là, on se retrouve avec notre échiquier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va se référencer par rapport à ce cercle, d'accord? Donc le cercle intérieur de nos pièces, pour concevoir notre roi. Donc si on analyse un petit peu donc, le placement des pièces d'un échiquier, donc là par exemple par rapport à la référence que j'ai ici, on voit que du coup, on a bien donc, les deux tours donc, sur les côtés, d'accord? Ensuite, on a deux cavaliers. Ensuite, on a donc des pions, hein, donc ça c'est les soldats. Et ensuite, on a donc les deux tours il me semble, hein, ouais, c'est ça, deux tours. Et après, on a donc la reine et le roi. Donc le roi est placé sur la gauche de l'échiquier et la reine sur la droite. Normalement, hein, si je ne me trompe pas. Donc maintenant, pour placer ça, donc on va sélectionner notre plateau. On va appuyer sur Tab. Et là, on va sélectionner une face, en fait, donc la face concernée pour le roi. D'accord? Donc là, c'est la quatrième à partir de la gauche. Donc on a tour, cavalier, fou, roi, reine. Après, on a donc encore une fois fou, cavalier et tour. D'accord? Donc nous, on va se placer là, on va faire un Shift S et on va aimanter le curseur vers la sélection, comme ceci. Maintenant que j'ai mon curseur vers la sélection, on va créer donc un cercle sur cette surface pour avoir donc une taille de référence, hein, parce que là, quand on regarde donc l'échiquier et ici, on voit que ça prend à peu près 50% de la surface en termes de radius, d'accord? Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire un Shift A, donc on repasse en mode objet, hein, du coup, hein, donc on reclique sur la fenêtre, on passe en mode objet. On fait un Shift A, Mesh, et on va créer donc un cercle. Donc ce cercle-là, actuellement, fait 2 mètres par 2 mètres, donc on va le scale, et on va le rapprocher de ce carré pour qu'il prenne 50% de la surface. On est à peu près comme ça. Là, ça me paraît pas mal, je pense, en termes de taille. Ça me paraît peut-être un peu trop gros. Comme ça. Là, c'est pas mal. Ok. Pas une jolie pièce d'échiquier. Maintenant qu'on a ça, on va prendre notre plateau, on va repasser en mode solide, d'accord, donc pas en mode rendu, et je vais cacher mon plateau pour l'instant. Donc on le cache. On va se fier uniquement par rapport à cette source. Maintenant, si je passe en vue de face, donc j'ai la référence de hauteur.
Sauf que nous, on veut la référence de taille. Donc peu importe où il est placé, hein, après on le placera nous correctement sur l'échiquier. Mais pour l'instant, il faut que je réaimante à mon centre de scène. D'accord? Donc pour ce faire, j'appuie sur Shift C pour recentrer mon curseur. Maintenant, je sélectionne mon objet et je fais un Shift S et j'aimante la sélection vers mon curseur. Voilà. Comme ça, je sais que mon cercle est parfaitement centré, qu'il est sur mon axe 0, sur X, sur Y et sur Z. Et ça, c'est très important pour taper des bonnes valeurs. Ok? Donc maintenant qu'on a la taille de notre socle, donc le socle principal qui est ici sur la référence, hein, donc, je la remets, voilà. On va se fier par rapport à la structure. Donc là, on voit que du coup, notre socle est ici, hein, d'accord? Donc voilà, on a notre socle. On a ici donc la structure qui donne un léger bevel comme ceci, et qui repart un petit peu vers l'intérieur, d'accord? Donc là, on va se fier par rapport à cette structure-là et créer cet arrondi. Donc créer cette première pièce. Donc pour ce faire, je vais passer en vue de face avec la touche 1 du pavé numérique. Je vais afficher mes screencasts, hein. C'est dommage qu'elle ne reste pas tout le temps. Voilà. On va faire une extrusion sur Z. D'accord? Donc EZ en mode edit, hein. Donc vous passez en mode édition avec Tab, EZ, et du coup on va extruder cette forme-là donc à 0.001, comme ceci. Et là ça me permet de créer une extrusion. Donc là je ne sais pas pourquoi ça m'a fait un décalage. Alors attendez, je recommence du coup. En Shift S, sélectionne le curseur, voilà. Et là il faut, ouais, en mode edit, il ne faut pas passer en mode face, il faut passer en mode arrête ou mode vertice, hein, d'accord? Donc nous on va passer en mode arrête. Et là on va faire donc une extrusion sur Z à 0.001. Comme ceci. Donc là, ça nous permet d'avoir notre socle. Donc là, je pense qu'en termes de taille, on peut quand même monter un peu plus haut. Donc on va mettre 0.002. Donc GZ 0.002. En extrusion, bien sûr. Donc EZ 0.002. Voilà. Et là, on a notre base. Maintenant, on peut voir que donc, le socle ici, donc, qui accueille donc, la pièce du dessus, est un petit peu plus petit. Donc pour avoir cette référence de taille, c'est très simple. On va faire une sphère, d'accord, donc qu'on va couper pour avoir donc la deuxième pièce, et on va se fier par rapport à cette pièce-là pour avoir donc la taille parfaite du socle. D'accord, donc je m'explique, c'est que là on va faire un Shift A, Mesh, on va créer donc un sphère UV, ok, on passe en vue de face avec 1, on va faire un scale global, et là le but c'est que ma sphère soit en jonction avec ma pièce du dessus, d'accord? Donc là on la décale sur Z, voilà, comme ceci. Hop. Et là, le but, c'est de scale ma sphère jusqu'à qu'elle atteigne un petit peu les parois. Voilà, comme ceci. Hop. On va essayer de donner donc, une taille précise. Donc là, on est à 1.17, donc on va mettre 1.18. Voilà. 1.18. Et 1.18. Voilà, comme ça, on a une sphère parfaite. Et du coup, là, on a une bonne taille, je pense. Ouais, ça me paraît pas mal. Hop. Donc là, on la place pile au niveau donc, de la jonction de la pièce, hein, qui est ici, d'accord? Et là, on va supprimer les parties qui ne nous intéressent pas. Donc on appuie sur Tab pour passer en mode Edit. On sélectionne uniquement les lignes de face qu'on souhaite, donc A pour tout désélectionner. Shift, Alt, clic, droit ou gauche, selon votre configuration, pour sélectionner donc les boucles, d'accord? Hop, comme ceci, donc on en prend 4. CTRL I pour inverser la sélection. X pour supprimer les faces, donc Delete Faces, et là je me retrouve avec ma structure qui est ici. Ok? Donc la structure qui est là sur la référence, donc le petit corps. Okay. Parfait. Maintenant que j'ai cette taille-là, donc je repasse en mode objet, et là je vais scale donc mon rayon intérieur pour atteindre ces parois-là. Donc pour ce faire, j'appuie sur Tab, je repasse en mode sélection de l'arrête, je sélectionne ma boucle avec Shift, Alt, clic droit, et là, je fais un scale global pour atteindre les parois, comme ceci. Voilà, donc pas de soudage, encore une fois, hein, d'accord? Donc faites juste des jonctions. On peut passer en vue de dessus pour avoir quelque chose de propre, passer en fil de fer, et du coup analyser que là, ma boucle est trop loin. Voilà, et juste à poser avec l'autre. Voilà, comme ceci. Ok? Et là, c'est parfait. Donc maintenant qu'on a ça, donc du coup on a créé donc déjà 2 pièces, sauf que celle-ci, il faut la finir. Et celle-ci aussi, hein, d'accord? Parce que pour l'instant, elle n'est pas complète. Donc pour la compléter, je vais créer donc une bordure de bevel, d'accord? Donc très important la bordure de bevel, puisque ça va me créer ma démarcation entre les 2 pièces. Donc on appuie sur slash pour passer en mode isolation. Donc slash du pavé numérique, hein, donc la barre transversale. Je fais une extrusion sur S à 0.95, voilà, pour créer ma bordure. Pareil pour la loupe du bas, donc Shift, Alt, clic droit, extrusion S 0.95. Et là, je vais faire un remplissage par grille. Donc face, remplir par grille. Hop. Là, je peux voir que ma grille, du coup, est tordue
par rapport à l'axe central, d'accord? Donc pour la décaler, je vais cliquer ici en bas à gauche sur décalage pour la pivoter. Et là, ça me pivote ma grille pour la remettre parfaitement symétrique. Donc je ne sais pas si vous voyez bien en fait, hein, mais du coup la grille de base elle est tordue. Donc vous appuyez sur décalage jusqu'à qu'elle soit parfaitement droite. Ok. Pareil pour la cime, donc je sélectionne ma cime, je fais face remplir par grille. Voilà. Là elle est tordue, donc je la décale encore une fois pour la mettre parfaitement symétrique. Comme ceci. Et là j'ai ma pièce. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, on va déplier tout de suite les UV de cette pièce. Donc pour déplier les UV d'un cylindre, c'est très simple. Il faut couper donc les deux bases. Donc Shift Alt Clic, rappelez-vous le petit ciseau. Donc on coupe les deux bases et on coupe une arête centrale donc de mon mèche. Donc peu importe l'arête, hein, après on tournera la pièce pour pas que ça se voit trop, mais du coup on peut couper ici. Ok? CTRL E, marquer couture UV. Avant ça, j'applique ma rotation, ma taille, mon origine vers ma géométrie. Très important. Et là, je sélectionne cette pièce et je fais U pour la déplier sur les UV. Je vérifie mes UV, ils sont propres. Après, on les redressera par la suite, mais ils sont propres. Donc là, c'est bon. Maintenant, on repasse en scène globale. J'appuie sur Tab pour repasser en mode objet. Slash pour réafficher mes objets. Et je vais faire la même chose sur cette pièce-là. Donc Slash pour l'isoler. Tab. On sélectionne donc le contour. Extrusion Scale 0.95. Là, pareil, je sélectionne ma boucle. Donc Shift Alt clic droit. Scale 0.95. Extrusion, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc extrusion, donc ES 0.95. Et là, je fais face, remplir par grille. Encore une fois, ma grille est tordue, donc je la décale pour qu'elle soit parfaitement symétrique. Pareil pour le dessus. Je sélectionne ma boucle interne, face, remplir par grille, et je la pivote tranquillement. Hop, donc là c'est un peu trop. Voilà, comme ceci. Et là, on est parfait. Ok, donc je vérifie ma pièce en mode symétrie. Donc 7 pour passer en vue de dessus, CTRL 7 pour inverser la vue de dessous. Et du coup, on est bon. Maintenant, pour le dépliage UV, donc je sélectionne mon arête principale, celle-ci aussi. L'arête centrale, donc on va prendre celle-ci. Voilà, donc l'arête de symétrie. Hein. CTRL E, marquer couture UV. J'applique ma rotation, ma scale et mon origine vers ma géométrie. Et là, je déplie mes UV. Donc les UV, c'est très important d'appliquer la taille et l'échelle avant de déplier les UV, sinon ça me donne des choses fausses, hein, des tailles fausses. Okay, voilà, donc slash pour afficher mes deux pièces. Et là, j'ai déjà deux pièces de constituées qui sont prêtes à être texturées, voilà, et du coup améliorées. Ok. Maintenant, on va s'occuper donc de la boucle qui est ici, d'accord? Donc la troisième petite partie qui est ici. Donc là, c'est juste un cercle arrondi et poli, d'accord? Donc on va se servir de cette base-là. Donc là, la structure, on a ici donc la taille donc, de mon cercle hein, qui est ici. Donc plutôt que refaire une duplication, ce qu'on peut faire là, c'est qu'on peut tricher un petit peu. C'est que là, on va appuyer sur Tab sur ce mesh-là. On va passer en mode sélection d'arête et on va sélectionner l'arête qui est ici, d'accord? Donc l'arête extérieure, pas l'intérieur, hein, l'extérieur. On va faire un Shift Alt clic, voilà, donc, sur le contour hein, pour sélectionner toute la boucle. Shift D pour dupliquer cette boucle. P pour la séparer par sélection. Je repasse en mode objet. Et là, je sélectionne donc cette arête-là, vous voyez, et du coup, là, c'est un objet à part. Je fais un Q, rotation de taille, origine vers géométrie, pour recalculer ce mesh-là. Et là, je peux recréer ma pièce. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc deux paliers. Donc là, la pièce ici, je sais qu'elle fait, du coup, en hauteur, vous voyez, 0.001. Donc si je divise par 2, ça me permettrait d'avoir donc 3 boucles pour constituer mon objet, et du coup, créer cette forme-là. Donc je m'explique, c'est que là, on a donc une boucle qui fait donc 0.001 de hauteur de base. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc extrusion en mode objet, hein, en mode edit, pardon. Extrusion Z 0.001. Vous voyez, donc là j'ai la même taille. Donc là c'est 0.01, 0.001. Voilà, pour avoir donc la taille donc de base. Et là on va refaire une extrusion EZ 0.001. Voilà, comme ça j'ai deux boucles, donc je sais que j'ai la même taille qu'ici, puisque du coup c'est la même mesure, mais j'ai une boucle supplémentaire qui me permettra de l'agrandir un petit peu pour donner cet arrondi. D'accord? Donc pour ce faire, on sélectionne donc la boucle du centre, on fait un scale, et je l'agrandis de 1.05. Voilà. Maintenant, il faut l'arrondir, d'accord? Donc ça, on le fera par la suite, mais pour l'instant, on a notre boucle centrale. Maintenant, je sélectionne donc l'arête intérieure, on fait la même chose, donc extrusion S 0.95, donc ES 0.95, passe, remplir par grille, c'est tordu, on redécale, donc en vue de face, hein, enfin en vue de dessus, excusez-moi.
Slash pour isoler mon objet. Je fais pareil pour la partie du bas. Donc, extrusion S 0.95. Voilà. Face, remplir par grille. Hop. Là, on fait un CTRL 7 pour vérifier c'est bien dans l'axe. Parfait. Et là, on est bon. OK? Donc slash pour afficher donc, du coup mes pièces. Donc là, on a 3 pièces maintenant au total. D'accord? Donc du coup, je vais la décaler un tout petit peu, hein, juste pour la dissocier pour l'instant. On s'en occupera après. Et maintenant, on va constituer donc le corps. Donc le corps, donc c'est cette partie-là. Donc pour le corps, rappelez-vous qu'on a donc une taille de 9,7 cm à respecter en termes de hauteur. Donc là, actuellement, si je sélectionne donc, mon objet, on peut s'apercevoir que ici, donc là, par rapport à sa taille, en fait, hein, sur Z, on est à 0.01. Là, on est à 0.001. Et là, 0.01. C'est très étrange d'ailleurs, parce que du coup, on a la même taille. La position. Et du coup, par rapport à la taille, donc là, on peut s'apercevoir qu'on a 0.002 donc, mm, hein, d'accord, donc 2 mm. Là, on est à 1 cm 5. Là, on est à 2 mm, d'accord, donc on s'approche tout doucement du corps final. Pour l'instant, on ne va pas se soucier des tailles, hein, on le fera après. Maintenant, je vais recentrer mon curseur par rapport à cette nouvelle pièce. Donc là, on va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Shift S, curseur vers sélection, pour les monter au centre. Et là, on va constituer le corps. Donc pour le corps, vous voyez qu'il est plus petit que la base qui est ici. D'accord? Donc du coup, il y a un léger décalage, une légère jonction. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est encore une fois tricher un petit peu. On va appuyer sur Tab. On va prendre la boucle interne, cette fois-ci. Donc toute la boucle interne, hein. Shift Alt clic sur tous les 4 contours de la boucle. Shift D pour la dupliquer. P pour la séparer par sélection, encore une fois. Je repasse en mode objet. Et là, j'ai ma boucle à part. Et ici. Cette boucle-là, maintenant, je vais m'en servir pour créer donc, ma forme, voir ma structure. Donc là, on peut s'apercevoir que du coup, ma référence, en fait, vous voyez, donc là, on a donc, la base qui est ici, qui part légèrement en courbure et qui se rejoint ici à peu près, je dis bien à peu près, 0.5, donc 50% de sa taille d'origine. D'accord? Donc là, on a 50% de la taille du socle d'origine. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va appuyer sur Tab pour passer en mode Edit. On sélectionne cette boucle. On sélectionne toujours en mode arrête. On sélectionne toute la boucle. E, Z. Donc on extrude sur Z. On prolonge, on prolonge, on prolonge. Donc là, on va mettre 0, à peu près 3 cm, je pense. Voilà, 0.03. On va taper ici la valeur directement. 0.03. Voilà. Et donc là, on analyse un petit peu la forme. Donc là, tac, tac, tac. Ça me paraît vraiment trop peu. Donc là, c'est vraiment la base du socle. On va mettre 0.06. Voilà. 0.06. Là, on va faire un scale 0.5 pour donner donc la moitié de la valeur. Et maintenant, on peut du coup jouer avec cette valeur-là. Donc là, ça me paraît un peu trop grand pour le coup. Donc excusez-moi, du coup, on va mettre 0.04. 4 cm, je pense que c'est pas mal. Et donc là, on a 0.05 en termes de taille. Maintenant, je fais mon extrusion interne, ES 0.95. Voilà. On prend slash pour isoler donc, notre mèche. On prend la base également, ES 0.95. On fait un remplissage par grille, donc face, remplir par grille. Hop, comme ceci. On crée le décalage, voilà. On sélectionne ces structures-là, face, remplir par grille, encore une fois. Hop, on décale. Voilà, donc c'est 4 fois à chaque fois, hein. Je pense que c'est constant. Voilà, comme ceci. On appuie sur Q, rotation taille, origine vers géométrie, comme ça on est bon. Et là, on va commencer à créer donc, les boucles d'arrondissement. Donc là, slash pour isoler donc, mon mèche. On appuie ici, donc là, sur la référence, on voit que la courbure commence dès le début, d'accord, et se prolonge jusqu'à sa taille finale. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur Tab, faire un CTRL R pour rajouter donc, une loop cut, et prendre prendre à peu près 5 loops comme ceci, d'accord? Donc vous créez 5 loops avec la manette de la souris, vous la poussez vers le haut pour augmenter donc, le nombre de boucles. On les valide avec le clic gauche ou clic droit, et on les laisse en place avec le clic droit ou clic gauche, d'accord? Donc l'inverse. Ensuite, je fais un scale, d'accord? Et du coup, là, on va essayer de scale donc, cette forme-là de façon un petit peu plus régulière, voilà, comme ceci, jusqu'à atteindre une cime un peu correcte, hein. Donc essayez de simuler la forme que vous voyez sur la référence, voilà, à peu près comme ça. Et là, on n'est pas trop mal. Et maintenant, on va créer donc la dernière pièce, donc la pièce principale, en fait, hein, la pièce qui identifie mon roi en tant que tel. Donc du coup, pour ça, en fait, je pense en fait qu'ici, donc encore une fois, j'ai pas les mesures précises, mais donc là, en termes de radius, on est à peu près donc à
ouais, 0,65 ici hein, de la taille de cette base-là. Ensuite, là, on peut donner une épaisseur de 0,04, d'accord, donc le double de celle-ci. Et après, prolonger donc, le roi jusqu'à sa taille nominale. Ok. Donc là, on va faire ça. Donc pour faire ça, donc, du coup, on va sélectionner donc, notre pièce, donc notre corps. On va appuyer sur Tab et on va sélectionner donc, toute la boucle interne de notre mèche, comme ceci. Donc là, plutôt qu'utiliser ce radius-là qui est cassé, on va utiliser le radius extérieur, en fait. Hein. Donc la boucle extérieure. Shift D, on valide avec le clic droit. P pour séparer la sélection. Je repasse en mode objet. Je sélectionne ma boucle seule. G, Z, et je la déplace sur Z. Voilà, comme ça, j'ai une arête à part. D'accord. On met un cercle à part. Je le déplace sur Z. Voilà. Je recalcule son origine vers sa géométrie. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, je peux concevoir ma pièce. Donc là, on va partir sur une scale de 0,65. Donc scale 0,65. Voilà, pour avoir donc une toute petite bordure. C'est parfait, je pense. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et là, on va donner donc une extrusion de 0,4. Donc on passe en mode edit, tab. Je sélectionne toute ma boucle. EZ 0,008. 0,004. Excusez-moi, je ne sais pas pour voir 8. Donc 0,004. Et là, j'ai une épaisseur de 4 mm. Cette épaisseur de 4 mm, je vais la diviser en deux, donc CTRL R pour la diviser en deux. On va faire un scale de cette arête-là, donc centrale pour donner l'arrondi, d'accord, donc la courbure. Et là, on va lui donner 1,25 de sa taille. 1,25, c'est peut-être un peu trop. On va mettre 1,2. Voilà, 1,2. OK? Donc 1,2 de sa taille. Et là, si je fais un CTRL B, on a des normales inversées. Donc ça, on verra après comment les corriger. Hein, d'accord? Donc je vais vous montrer après pourquoi ça fait ça. Donc là, on va finir cette pièce-là. Donc je sélectionne donc ma boucle ici, donc interne, ES 0,95 pour créer mon arrondi, donc ma bordure de bevel. Et ensuite, on va faire un face, remplir par grille. On tourne 4 fois pour la remettre droite, normalement. Je passe en vue dessus, c'est ça. Et là, on continue ma pièce. Donc là, on va refaire une extrusion donc interne. Donc on va faire E S 0,8 cette fois-ci, parce que du coup, il faut avoir le corps. Donc 0,8, je pense que c'est pas mal. Et si je fais une extrusion sur Z, non, c'est trop proche. Donc excusez-moi, on va mettre donc E. Hop, je vais faire un CTRL Z. Donc on sélectionne la boucle, là, on fait un ES 0,90. 0,9. Ok, 0,9. On extrude sur Z. Donc du coup, on va donner donc une taille à 0,03. Voilà, comme ceci. Là, on crée donc le corps qui est ici, hein, d'accord, donc la structure qui est là. Et ensuite, pour donc la forme arrondie qui est là, c'est un petit peu plus complexe, mais vous allez voir comment faire. Donc du coup, ici, on va donner exactement le même radius. Donc là, je suis à 0,03. Donc on va refaire une extrusion S, et pas S, juste extrusion sur Z. Et du coup, on va tirer à 0,06. D'accord? Donc on duplique entre guillemets cette taille-là. Et après, on va faire le petit chapeau. Donc là, EZ. Et là, on va donner 0,07. 0,07. Un peu trop. On va mettre 0,065. Voilà. Comme ceci. Donc là, je crée encore une fois ma phase de consolidation, donc ma bordure. Donc ES 0,95. On fait face, remplir par grille. On tourne 4 fois. Voilà, et là, on est bon. Maintenant que j'ai cette structure-là, ça va me permettre de créer donc, la forme arrondie qui est ici, d'accord? Donc la forme finale. Donc pour ce faire, il faut d'abord recalculer le centre de masse de mon objet. Donc je repasse en mode objet. Q, rotation taille, origine vers géométrie, pour avoir donc des boucles parfaites et recalculer bien la taille de mon mesh. Tab pour passer en mode edit. CTRL R pour ajouter donc 5 boucles. Voilà. Et là, je vais les augmenter manuellement. Donc celle-ci, on va l'augmenter très légèrement. Donc on va l'augmenter avec un scale, donc S, et on va taper 1,02. Très léger. OK? Celle-ci, on va faire un S 1,075. Voilà. Celle-ci, on va l'augmenter S 1,15. Celle-ci, 1,25. Et celle-ci, 1,35. Vous voyez, du coup, là, je commence à avoir donc, la forme que je souhaite. Sauf que là, il me manque encore un petit peu de densité, hein, parce que du coup, ça part quand même beaucoup plus en arrière. Donc là, ce que je peux faire éventuellement, c'est prendre donc, une autre boucle qui est ici, et faire un scale 1,5. Peut-être pas 1,5, c'est un peu trop, on va mettre 1,45. Toujours trop, 1,35. Ouais, 1,35, c'est pas mal. 1,35, et là, je vais faire un bevel, CTRL B. Sauf que vous voyez, en fait, mes faces se cassent. Pourquoi?
Parce que justement, mes normales sont inversées. Là, je vois que j'ai une face qui est inversée, en fait. Donc, pour faire les faces inversées, on passe en orientation de face. Et vous voyez, mon mesh, il est complètement mal calculé. Donc là, j'appuie sur Tab, je sélectionne toute cette pièce, CTRL N pour recalculer les normales. Rappelez-vous, c'est la petite fonction qui est ici. CTRL N. Et là, je vérifie un petit peu partout. Donc, slash pour l'isoler. Hop, je vérifie un petit peu. Voilà. Donc là, tac, 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 ça me paraît pas mal. Et là aussi. Voilà. Donc là, j'ai mes normales propres. Pareil pour la pièce du dessous, donc on sélectionne tout, hop, CTRL N, voilà, pour la recalculer, slash pour l'isoler, je vérifie, c'est bon, hop, et pareil pour la boucle en bas, donc là, on sélectionne tout, CTRL N, et là, c'est bon, parfait. Maintenant, mon mesh est propre, je peux continuer à modéliser, d'accord? Donc on passe en vue de face, je sélectionne donc cette boucle-là, on va désactiver l'orientation de face, hein, du coup. Voilà, CTRL B pour ramener donc un bevel. Et là, le but, c'est d'adoucir en fait la forme, voilà, du coup, de l'arrondir. Voilà, donc de créer un petit peu des boucles. Donc vous augmentez le nombre de boucles de bevel, et du coup, vous adoucissez un petit peu votre forme comme ça, quoi. D'accord? Donc là, je peux la déplacer un petit peu sur Z. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, je pense que c'est pas trop mal, hein. Du coup, en termes de forme, je vais regarder un petit peu si cette forme-là, on peut pas la rendre un petit peu plus sympa. Parce que du coup, ici, on a donc la boucle là. Ah, je pense que comme ça, c'est pas mal, hein. Ça donne un petit peu un style un peu cool. Moi, j'aime bien. On va garder ça comme ça. C'est une pièce un petit peu custom, hein. Du coup, ça ressemble pas trop à la forme de base, mais bon. Si vous voulez la forme de base, en fait, il faut vraiment annuler donc, les boucles là, hein, d'accord? Donc, on va annuler le bevel. Je vais vous montrer, hein. On va faire la forme de base, comme ça, vous avez le truc propre. Donc là, on va supprimer donc, les boucles que j'ai créées, du coup. Voilà. Et là, vous avez donc, vous voyez la forme finale, en fait. Donc maintenant, on va adoucir ce point-là, CTRL B. Voilà, on adoucit donc un petit peu le contour. Et là, vous rejetez donc quelques boucles. Voilà. Hop. Et vous les adoucissez un petit peu comme ça vers l'intérieur. Voilà, très léger. Hop. Voilà. Et là, on a la forme un peu plus ressemblante. D'accord? Voilà, on va garder ça comme ça. Maintenant, pour faire la petite croix donc, qui est sur la cime, hein, qui est ici, donc la petite croix de Templier, là, on va faire donc un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On vérifie mon mesh pour voir s'il est parfaitement propre. Oui, pour l'instant, c'est bon, hein. N'hésitez pas à tourner autour de votre objet pour vérifier. Shift S, curseur vers sélection. Et là, on va faire un Shift A, mesh, cube. On va créer un cube. Ce cube-là, on va le scale donc, grandement, d'accord? Donc on appuie sur S et on ramène la souris sur la gauche pour le réduire. Et là, le but, c'est de créer donc la croix et à la cime. Donc nous, on va essayer de le placer à peu près ici, hein, plus ou moins en centre, visuellement, hein, d'accord? Donc là, c'est vraiment du pur hasard. On va faire un S, encore une fois, davantage, pour réduire un peu ce mesh. Et donc là, je vais analyser sa taille. Donc là, actuellement, je suis à 0.004. Donc on va appliquer la rotation taille origine vers géométrie. Et là, je suis à 0.00431. Donc moi, je vais mettre des valeurs rondes. Donc on va mettre 0.004. Voilà. Pareil pour là. Et pareil pour là. Et là, on va créer donc des extrusions pour chacune des branches de la croix. Donc Tab, passant en Edit, je passe en sélection de face. Là, j'extrude sur Z. On va taper donc 0.3, je pense. C'est beaucoup trop, donc on va mettre 0.03. 0.03. C'est beaucoup trop. Donc il faut, donc là, en sachant qu'on a un 4 mm, 4 mm de densité, c'est ça? Donc là, il faut 0.008. Ouais, 0.008, ça peut marcher, parce que du coup, c'est le double à peu près. Ouais. Donc 0.008. Extrusion X, pardon. 0.008. L'appareil sur le bas, donc extrusion Z, donc pour bloquer l'axe Z, hein, 0.008 en négatif, donc moins. Et l'appareil sur la gauche, donc extrusion axe X, 0.008, ça part sur la droite, donc j'inverse mon axe avec moins, la touche moins du pavé numérique. Hein, ok? Et là, c'est bon. Maintenant, on va créer donc des loop cuts donc, pour les branches. Donc là, CTRL R donc, sur cette partie-là, CTRL R sur celle-ci, CTRL R sur celle-ci et CTRL R sur celle-ci. On passe en mode face, et là, on va scale donc, cette partie-là à peu près à 3 mm, je pense. On va mettre donc 2 fois, ça fait 3, 3, donc pour avoir un carré. Donc à la limite, peut-être 4. On va voir. Donc là, je vais faire un SX uniquement sur l'axe X, et je vais taper 0.003
Donc là, c'est le réduit. Donc c'est pas 0.003, excusez-moi, c'est 1.003. Donc là, ça augmente par millimètre. Donc du coup, c'est un scale x2. Voilà, vous dupliquez par 2, excusez-moi. N'importe quoi. Donc SZ2, d'accord, pour dupliquer la taille qu'on a sélectionnée. SX2, et là, SZ2. Ok, et du coup, on crée donc la forme de croix. Maintenant, il faut l'arrondir, cette forme, d'accord. Donc du coup, on va faire un CTRL R pour créer donc, une loupe centrale. CTRL R pour créer une loupe centrale également ici. On passe en mode arrête. On sélectionne l'arrêt du dessus. Et là, je vais la décaler un tout petit peu, donc GZ. Et on va taper 0.003. C'est peut-être un peu trop pour l'arrondi. Ouais, largement trop. On va mettre 0.002. Même 0.001. 0.01, voilà. 0.01. Là, pareil, donc GX 0.001. Pareil sur l'autre côté, donc GX 0.001. Attention, c'est l'inverse, donc on appuie sur le moins pour inverser l'axe. Et là, pareil en dessous. Hop, GZ 0.001. Ça part vers le dessus. On appuie sur moins. Ça part vers le bas. Et là, j'ai ma croix. OK? Voilà, donc cette croix-là, après, on va la polir hein, par la suite, ne vous inquiétez pas. Mais là, en termes de densité, je pense que c'est pas trop mal. Donc maintenant, il faut créer donc, une espèce de jonction pour le socle, parce que du coup, cette partie-là, elle est collée sur la croix. Donc ça, on le fera à la fin. Je pense qu'on le fera à la fin, parce que du coup, sinon, ça va être problématique. On va juste la rapprocher un petit peu. Voilà. Et là, on a notre magnifique pièce d'échiquier. Donc là, je pense que cette densité-là est beaucoup trop grosse. Et celle-ci aussi, d'ailleurs. On va unir en fait toutes les pièces pour voir si après c'est un peu trop. Parce que du coup là ça me paraît vraiment très gros quoi. Donc là on va sélectionner cette pièce-là, on va appuyer sur table, pardon. On va sélectionner donc cette boucle, CTRL B pour l'adoucir, voilà, pour vraiment la rendre beaucoup plus ronde, comme ceci. On va sélectionner ensuite du coup la totalité de la pièce. Et le but c'est que non, là on est, quoi, on est cohérent hein, par rapport au corps et tout, c'est ça. Hein. Il y a juste cette forme-là qui est un peu moins arrondie, hein, effectivement, mais bon, on va pas non plus trop abuser. Hein. On peut l'augmenter, hein, si vous voulez, on peut l'augmenter, mais ouais, c'est pas forcément nécessaire. Là, vous sélectionnez donc les boucles qui constituent donc cette structure, voilà, comme ceci, et vous faites un scale global, en fait, hein, tout simplement. Ah, mais je vois pas trop l'intérêt, en fait, de faire ça, quoi. Hein. C'est pas ça joli, en fait. Bon, allez, on part là-dessus, pourquoi pas. On part là-dessus, là. Là, je vais faire un CTRL B, du coup, pour adoucir, CTRL R. Alors, on va mettre une loop cut un peu ici pour l'adoucir. Là, pareil. Voilà. On rajoute une loupe. Voilà, vous essayez d'adoucir un peu la pièce comme ça, mais c'est pas... Voilà, je trouve pas ça très nécessaire, quoi. En sachant que cette partie-là est vraiment très haute, en fait. Donc là, je pense que ça, par contre, ouais, ça, par contre, on va l'adoucir. Quoi. Donc là, ça... Mais le but, c'est vraiment donc de rajouter des boucles et d'essayer d'adoucir au maximum la forme. Donc n'hésitez pas à monter en géométrie, hein, c'est pour la photo, donc du coup on peut se permettre, c'est pas pour le jeu vidéo. Si c'est pour du jeu vidéo, faut pas faire comme ça, hein, clairement. Ça c'est beaucoup trop dense. Mais pour la photo, ça passe. Voilà, nickel. Donc maintenant on va adoucir cette pièce-là aussi, donc je sélectionne donc mes arrêts CTRL B pour les adoucir. Donc on va juste rajouter une loupe de plus, à peu près comme ça. Et là pareil pour la jonction qui est ici, CTRL B, et on rajoute une loupe. Voilà. Donc là on va essayer de donner une constance de quad en fait identique, donc CTRL R, CTRL R, CTRL R, CTRL R. Voilà, comme ça je suis à peu près pareil en termes de maillage. Là, on pourra adoucir cette bordure, donc pareil, on la sélectionne, CTRL B, et je la prononce. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, on va faire donc, les bevels de contour hein, également, ça c'est très important. Et là, pareil pour cet arrondi ici, on va créer donc une loupe centrale, CTRL R, CTRL B. On augmente un petit peu, et on va faire un scale léger. Voilà, pour l'adoucir un peu comme ça. Voilà, nickel. Ok? Voilà, donc là, j'ai pas forcément de valeur à vous donner, hein, parce que du coup, c'est très nominatif, mais au moins, on a quelque chose de propre. Quoi. Donc maintenant qu'on a déplié donc, cette structure-là, donc sur les UV, donc je vérifie quand même, c'est bon. Hop, il nous manque donc cette structure-là. Donc là, pareil, donc on va couper donc, voilà, les bases, d'accord? Donc surtout pas les arêtes internes. Hein. Donc en faites attention, parce que quand on fait des duplications, ça prend aussi les UV. Donc évitez d'effacer les coupes que vous ne voulez pas, hein, donc toutes les boucles internes. Il faut juste couper les boucles externes, d'accord?
Donc effacer couture UV. Et après, donc là, vu que c'est un cylindre, on coupe de façon centrale, CTRL E, marquer couture UV, on applique la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, et on déplie mon mesh avec A, U, déplier. Ok. Maintenant, on va prendre donc, la pièce principale, donc la plus compliquée. Donc là, pareil, donc j'efface les coupes que je ne veux pas. Je veux garder quand même la coupe de base. CTRL E, effacer couture UV. Là, j'en ai pas besoin. CTRL E, effacer couture UV. Là, j'en ai besoin par contre pour cette jonction-là. Donc là, oui. Celle-là, pas forcément. Quoique ça, c'est la base. Ça, c'est la base du socle. Donc là, je sais pas si je le divise ou pas en fait. Soit je fais une partie seule qui va être. Ouais, parce que c'est une pièce en bois unique. Donc on va pas la couper. On va pas la couper ici au niveau de la base. On va la couper. Que je réfléchisse. Tac, tac, tac. Bah, on va pas la couper du tout en fait. CTRL E, effacer couture UV. Voilà, donc là j'efface mes coutures en fait ici parce que je ne veux pas de coupe, hein, d'accord? On va faire une coupe centrale, donc de là à là. Voilà, CTRL E, marquer couture UV. Et là, pareil, cette base-là, je ne la veux pas, parce que je veux que ce soit une seule pièce de bois. Et là, pareil, je ne veux pas cette coupe-là. Je ne sais pas si vous comprenez très bien les UV, hein, du coup c'est un petit peu complexe, mais à force d'en faire, vous allez comprendre de mieux en mieux. Donc croyez-moi, il y aura beaucoup d'exercices sur la chaîne, vous allez vraiment vous perfectionner là-dessus. Mais là, vous voyez, en fait, si je déplie ma pièce comme ça, regardez ce qui se passe là. Vous voyez, j'ai qu'une seule pièce en fait, donc j'ai mon corps et mes deux bases, d'accord? Donc on enlève toujours les bases hein, pour les dissocier, mais du coup j'ai bien mon corps complet. Et après j'ai juste à le redresser. Donc ça c'est la prochaine étape, justement le redressement des UV, mais au moins vous avez vu comment déplier ça, quoi. Ok? Maintenant, on va prendre donc la croix. Pareil, donc pour la croix, c'est très simple en fait, hein. Donc du coup, c'est pareil, donc une surface en bois. Donc on va casser donc les arêtes de jonction et les faces, je pense. Donc là, je vais prendre donc, tous les contours. Parce que là, en fait, si on casse la croix, j'aurai donc vraiment la surface plane de face et les autres, les contours en fait en bois brut. Donc je pourrais m'amuser un peu avec les textures. Ouais, ça va être sympa ça. Donc là, on va prendre ça. Voilà. On va enlever donc la face. Je sais pas pourquoi ça m'a appelé ça. Donc on va enlever donc toute la face, d'accord? Donc on va sélectionner donc, tout le contour de la première, de la face de croix. Pareil pour l'arrière. Voilà, comme ça divise donc tout. Tac, tac. Comme ça, on pourra s'amuser un peu avec les textures. Donc CTRL E, marquer couture UV. Voilà. Et là, quand je déplie, vous voyez, en fait, donc là, si je déplie mes UV, je vais avoir donc les deux croix de façon indépendante. D'accord? Donc j'ai les deux croix de façon indépendante. Par contre, mon contour, il faut que je le casse. Vous voyez, parce que là, actuellement, il est tout tordu. Donc pour le casser, c'est très simple. On va casser donc les angles de jonction qui sont là. Donc slash pour isoler la croix, hein, sera plus simple. Et là, on casse les jonctions qui sont là. Tac, tac. CTRL E, marquer couture UV. Et là, normalement, quand je le déplie, maintenant, on a quelque chose de propre. D'accord? On a les quatre bandes et les deux croix. Parfait. Donc la slash. Et maintenant, on va, qu'on a tout déplié. Donc je vais juste vérifier mes UV. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, ce n'est pas bon. Vous voyez, comme quoi, les oublis, c'est vite fait, hein. Donc là, on fait pareil. Donc on sélectionne. Bon, on va tout sélectionner parce que là, il y en a beaucoup trop. Donc CTRL E, effacer couture UV. Donc on va juste casser donc, la base. Donc la base qui est ici. Voilà. La base ou le cercle interne? Non, la base. La base, et après on passe en vue de face, et on sélectionne la boucle de jonction. CTRL E, marquer couture UV. On sélectionne tout, U, déplier. Voilà. Ensuite, celle-là, elle est bonne. Et celle-là, elle est bonne. Parfait. Nickel. Donc maintenant qu'on a notre mesh parfaitement déplié sur les UV qui est prêt à recevoir le texturing, on va faire de l'optimisation du UV. D'accord? Donc cette leçon va être un peu longue, hein, mais du coup après on passera à la session texturing sur la prochaine. Mais au moins comme ça vous avez vu tout le mesh, toute l'optimisation et tous les réglages. Donc pour optimiser les UV avant les bévels, d'accord? Donc c'est bien avant les bévels, n'oubliez pas. On passe dans le dépliage UV. On va commencer par la première pièce ici. Si on sélectionne, là actuellement donc j'ai mes deux bases qui sont bonnes, par contre cette structure-là n'est pas censée être tordue, d'accord? Pour la texture n'est pas tordue, d'accord? Donc quand je vais appliquer mon bois, je veux que mon bois soit propre, je veux pas qu'il soit tordu. Donc pensez à ça, quand vous redressez les UV, est-ce que ma texture est tordue? Non, ok. Donc dans ce cas-là, je la retranscris droite. Donc pour faire une texture droite, c'est très simple en fait, hein. Donc vous avez donc la donne Text Tools, comme je vous l'ai indiqué, pour vérifier donc la rotation et l'orientation de vos mèches. Donc ça on le fera après, une fois qu'on aura optimisé nos UV. Mais il faut quand même les redresser d'abord. Donc du coup, on sélectionne la pièce qui est tordue.
On va dans Text Tools, et là, sur l'onglet, en fait, donc du coup, UV Layout, vous avez donc la fonction Rectify, d'accord? Donc on va faire un clic droit sur cette fonction Rectify, et on va l'ajouter au Quick Favori, au favori rapide, d'accord? Comme ça, quand j'appuie sur Q, j'ai ma fonction Rectify qui s'affiche ici. Ça m'évite d'aller dans le panneau et cliquer sur Rectify, ok? Donc là, on appuie sur N pour fermer le panneau sur la droite, Q, Rectify, et là, ça me la redresse, vous voyez? Comme ça, la texture, quand elle sera appliquée propre autour de ma structure, mais pas de façon tordue, quoi. Donc là, pour le redressement, je sais que du coup, c'est à l'horizontale, puisque du coup, ma pièce est à l'horizontale. Donc R90. Et là, je fais un A, CTRL P, pour les réimpacter, sans les tourner. OK? Voilà, comme ça, j'ai ma carte UV qui est propre. Slash, on passe à la suivante. Voilà. Donc là, pareil. Est-ce que c'est tordu? Un petit peu, d'accord? Très léger, mais c'est tordu quand même, hein, faites attention. Donc L, Q, Rectify. Vous voyez, ça m'a corrigé grandement quand même ma carte. On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P. Je redresse avant, R90. Donc on sélectionne tout, CTRL A, CTRL P. Voilà. Là, j'ai corrigé ma carte UV. Donc slash, on passe au suivant, donc le petit cercle, tab, on passe en edit. Je sélectionne ma pièce qui est potentiellement tordue, rectify, vous voyez, elle y était. CTRL A, CTRL P. J'oublie de redresser à chaque fois, hein, je suis désolé. R90, voilà, donc on sélectionne tout, CTRL A, CTRL P. Donc là, on est bon, slash. On sélectionne ensuite donc le corps. Donc le corps, pareil, il est complètement tordu. Donc LQ Rectify. Là, il est tordu sur l'axe Y, donc R90. On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P. Slash. Voilà. On passe donc au suivant, donc la table. Là, pareil, c'est complètement tordu. Donc Q Rectify, vous voyez, ça corrige. Là, c'est dans le bon sens, je pense, hein, parce que du coup, on a la plus grosse densité donc ici. On a le corps. Donc non, il est inversé. Donc LR 180. Voilà, puisque la base c'est celle-ci, hein, d'accord? Donc la base est ici. Ensuite, on a le corps principal et du coup les lignes. Fiez-vous par rapport à la géométrie, hein, d'accord? Donc le checker map c'est bien, mais des fois c'est pas nécessaire. Si vous arrivez à identifier votre géométrie vous-même, ça sert à rien de mettre une carte pour vérifier que c'est bien tourné, quoi. CTRL A, CTRL P, et là c'est bon. Slash. Maintenant, on va prendre donc la croix. Donc la croix, par contre, c'est pas bon du tout. Donc là, l'orientation du bois va être sur 90, sur ces parties-là. Donc 90. On va quand même faire un rectify au cas où, hein, pour vraiment vérifier. Vous voyez, il y a quand même des étirements, hein. Rectify, rectify, rectify. Voilà, on sélectionne tout. Hop. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, pourquoi en fait il y a des densités différentes du V parfois. Alors que la taille est identique, et pourtant il me donne des tailles différentes. Enfin, bref. Donc ça c'est bon, et là la croix on va la remettre propre. Donc R45, LR45. On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P, et là on est impacté et propre. Donc là c'est nickel. Je vais juste recalculer la rotation de la taille, l'origine vers la géométrie, pour voir si c'est pas ça. On va pas faire de rectify du coup, parce que c'est des quads en fait parfaits, donc je vois pas pourquoi il y a de l'étirement en fait. Donc non, non, on va pas faire de rectify sur ces pièces-là. Elles sont déjà droites, donc ça sert à rien. Donc CTRL A, CTRL P, voilà, et là on a impacté. Ok? Comme ça je suis sûr d'avoir la même densité de texture, parce que là c'était très bizarre comment c'était fait, quoi. On n'a pas de... Non, on n'a pas de rectangle, parce que c'est divisé par deux. Donc non, 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 c'est bon. Là, j'avais pas besoin de rectifier, excusez-moi. Donc maintenant qu'on a ça, donc on a rectifié toutes nos cartes UV, elles sont redressées. On va sélectionner donc toutes les pièces, donc du haut vers le bas ou du bas vers le haut, hein, peu importe. Mais avant ça, de les joindre, on va donc les souder, d'accord? Donc enfin pas les souder, mais les coller, d'accord? Donc les juste à poser. Donc GZ, les juste à pose, un peu comme ça. Hop, là pareil, GZ. Laissez toujours, toujours, toujours une bordure. Donc pas orthifat, hein, clairement, parce que là c'est vraiment décollé, mais laissez toujours une bordure de jonction et pas euh, un collage complet, quoi. Ça donne beaucoup plus de réalisme à la pièce en fait comme ça, et puis au moins vous avez d'ombrage de contact, chose qu'on n'a pas. Si on soude les pièces, il n'y a pas d'ombrage de contact, et du coup ça rend à la pièce pas belle, quoi. Enfin, c'est vraiment pas joli, quoi. Donc là, la pièce, on va prendre la croix aussi en même temps, hein, comme ça on descend tout. Hop. Et là, le but, c'est de juste à poser, comme ceci. Et la croix, pareil, la croix elle est un peu soudée, en fait, hein, donc du coup,
Là, on peut la descendre un peu. On va juste la coller comme ça. Tac. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on sélectionne donc toutes les pièces, hein, maintenant qu'elles sont juste à poser. On va faire un CTRL-J. Sauf qu'avant, on va dupliquer donc les instances identiques des autres pièces, d'accord? Donc on a à chaque fois donc la base, enfin le socle, le corps, le deuxième socle et le deuxième corps, d'accord? Donc du coup on va faire un Shift D, GX, je vais déplacer sur l'axe X, hein, on va mettre à 0.6, enfin 0.06, voilà, comme ça sur la droite. Et là, on peut joindre maintenant les pièces. Donc on sélectionne toutes les pièces, comme ça j'ai une duplication à part au cas où, hein. CTRL-J. Et là, on va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie, et on va aimanter le curseur à la base une fois qu'on aura fini l'optimisation, d'accord? Donc là, je repasse en mode... Pardon. Donc là, je repasse en mode edit, en fait, pour avoir dans toutes mes UV. On a juste à faire un CTRL A, CTRL P pour les impacter, d'accord? Donc pour impacter toutes les pièces ensemble, et du coup qu'elles aient la même taille, la même consistance. Je repasse en mode objet, et là, on va améliorer le mesh. Donc pour améliorer le mesh, en fait, il faut faire donc, les bévels donc, de cassure. Donc quand j'active mon ombrage lissé, on peut voir que du coup, il y a pas mal de zones qui sont un petit peu problématiques. Donc on va activer les normales à 89 degrés. Voilà, sans le mode rendu, ce serait pas mal. Et là, on va créer donc, nos boucles de consolidation. Donc on sélectionne donc les boucles à 90, d'accord, donc les boucles brutes, et on va leur donner un léger bevel. Donc là, tac, là pour cette structure-là, donc ça va être tout, quasiment, tout le contour. On a l'arête de jonction qui est ici, l'arête là, l'arête là, 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 là. Donc il y a quasiment tout sauf les arêtes centrales en fait, hein. Clairement c'est vraiment ça quoi. Et là les bordures là, il faut vraiment les adoucir aussi, hein. Tac tac, tac. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait il y a toutes les boucles sauf les boucles internes. Donc slash pour isoler, mais là je peux pas isoler. Donc on va essayer de choper l'arête sans pas de conneries. Tac. Voilà, donc là c'est bon. Hop. Tac. Tac. Donc là je pense que c'est pas mal, ouais. Donc on continue, hein. Donc soit vous faites les bevels tout de suite, puis après vous passez à la suite, ou soit vous les sélectionnez tous d'un coup pour avoir exactement la même densité de bevel, hein. D'accord? Moi je vous conseille ça parce que sinon les bevels sont trop larges parfois, et du coup ça pose des petits problèmes, quoi. Donc là c'est la boucle ici, hop. Cette boucle-là, non, parce qu'elle est déjà arrondie. Cette boucle-là, oui. Celle-là, non. Celle-là, oui. Là, on peut passer en fil de fer, en fait, hein, pour voir un petit peu aussi ce qu'on est en train de faire. Parce que du coup, vu qu'on a joint les parties, on peut voir que là, vous voyez, en fait, la boucle interne donc, de mon cylindre, donc, qui est ici, hein, donc la boucle là, celle-là, celle-là, vous voyez. Ah, elle est dure à sélectionner, hein, ok. Donc là, tac. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. On a un bevel déjà, donc c'est bon. Ok. Donc là, on va tester maintenant pour l'ombrage. Donc là, CTRL B, je consolide mes formes. Faites attention au nombre de loops que vous avez, hein, parce que du coup, on a fait des boucles tout à l'heure. Il faut qu'il n'y en ait qu'une, d'accord? Donc CTRL Z, on augmente CTRL B, tout doucement. Voilà, on suit par rapport à la croix et on baisse le nombre de bevels. Voilà, comme ça. Hop, ça c'est parfait. Maintenant, on active donc les normales pondérées. Donc ajouter normales pondérées. Voilà, et là, je pondère mes normales à 100%. Et là, j'ai mon ombrage parfait. Ok? Donc là, je vérifie un peu. Tac. Ah si, c'est pas mal. Donc CTRL A pour appliquer le cambrage pondéré, en fait, hein, donc le normal pondéré. Et là, ma pièce est parfaitement propre et prête à être texturée. Ok?
Voilà, donc là on a fait notre roi, donc la prochaine leçon sera donc la reine, et ensuite on enchaînera avec donc les autres, hein, donc le pion, le cavalier, etc. Donc le cavalier on le fera à la toute fin, parce que du coup ce sera la pièce la plus, pas dure, mais bon, la plus complexe, avec le fou, et voilà. Donc merci à vous, et je vous dis à demain pour une nouvelle session. Ciao, ciao.